Maintenant, on va parler de l'examen. Du coup, le test de collecte de profil, j'espère que vous avez compris que je vais vous transmettre un code ou un URL et vous allez le mettre dans, dans votre profil Pix et vous pouvez commencer à faire le test. OK? C'est pareil comme vous avez fait pendant votre parcours de Pix. Maintenant, l'examen. Ça, c'est le notice de candidat. OK? Vous devez poser votre carte d'identité sur la table. Le jour que vous allez faire l'examen, vous devez avoir votre carte d'identité, vous devez avoir votre email adresse pertinent et votre mot de passe pour votre compte. Vous n'avez pas le droit d'apporter votre propre ordinateur. L'AEF vous fournira des ordinateurs. OK? Vous devez faire les examens sur les ordinateurs de l'AEF. Il faut que vous connectez-vous à la plateforme pix.fr avec votre compte personnel Pix. Du coup, vous allez sur l'ordinateur de l'AUF, vous allez entrer sur pix.fr et mettre votre email adresse et password comme vous faites chez vous. Vous allez dans onglet certification, un message vous confirme que votre profil est certifiable. OK? Maintenant, je sais que vous avez déjà travaillé au moins 5 compétences, vous avez déjà eu niveau 1 dans au moins 5 compétences. Il faut aller au-dessus de là. Vous verrez que votre profil sera certifiable et vous devez rejoindre une session. Toutes les informations à propos de l'examen vous sera données le jour de l'examen par le surveillant. Renseignez le numéro de session communiqué par le surveillant, puis votre prénom, nom et date de naissance. Confirmez les informations. Vous êtes sur la page de lancement du test. Faites signe au surveillant si ce n'est pas le cas. Attendez que le surveillant donne les consignes et communique le code d'accès. Saisissez le code d'accès indiqué par le surveillant. Consultez les écrans d'instruction afin de comprendre le fonctionnement du test et vous engagez à respecter les consignes. La certification se génère. Vous pouvez répondre aux questions. OK? En cas de problème technique sur une question, cliquez sur signaler un problème avec la question, puis oui, je suis sûr, et prévenez votre surveillant. Si vous avez des soucis pendant les examens, prévenez le surveillant et cliquez sur sur la question où vous avez des soucis. Ça va rapporter à Pix. Vous allez le rapporter à Pix et aussi au surveillant. À la fin du temps imparti ou après votre dernière question, veuillez vous déconnecter de votre compte Pix et prévenir le surveillant de votre départ. Du coup, je vais me préciser sur un point très important. Il faut que vous allez au bout de votre test. N'arrêtez pas. Même si vous ne savez pas des questions, vous devez continuer et aller au bout. Et vous devez voir ce dernier grand test terminé. Sinon, vous n'aurez pas votre certification. Ça va faire une mauvaise impression. C'est ça que vous dites. Il faut que vous allez au bout de votre examen. C'est très important. L'examen se fera à réduit. C'est près de l'université de Maurice, Open University. C'est tout près de là-bas, MAI. OK? Dès que vous serez là-bas, vous verrez, c'est au 5e étage, dans la même bâtiment de Open University. Si vous avez des soucis, on vous enverrait un pin location ou on vous envoie l'adresse par mail. Maintenant, information au candidat. Là, on sait déjà, il faut que notre profil soit certifiable, au moins 5 compétences de niveau 1, mais vous devez aller au-delà de 5 compétences. Il faut que vous fassiez tous les 16 compétences. Je précise, pendant les examens, les questions seront sur tous les 16 compétences, pas seulement sur les 5 où que vous avez travaillé. C'est pour ça qu'il faut faire toutes les questions et avoir plus de niveaux. Le maximum niveau, c'est niveau 7. Niveau 1, c'est le bas, c'est le minimum. Pour que quelqu'un puisse faire l'examen, le minimum, c'est niveau 5 compétences de niveau 1. Mais vous devez avoir au moins tous les 16 compétences, niveau 3, niveau 4, niveau 5. Et vérifiez votre compte Pix avant votre session de certification. Assurez-vous d'avoir votre identifiant de compte Pix et le mot de passe associé. Vous pouvez posséder plusieurs comptes Pix, mais veuillez vous connecter avec le compte pertinent le jour de la certification. Ça, c'est très important. Pendant la certification, comment se déroule le test? Donc, on va s'expliquer comment se déroule le test, l'examen. Le jour de l'examen, comment se déroule l'examen. Et c'est pas comme le test de collecte de profil ou votre parcours. Vous ne pouvez pas arrêter au milieu, dire je vais continuer plus tard. Non, vous devez aller faire votre 32 questions. Du coup, euh, c'est un test adaptif permettant d'évaluer votre niveau sur l'ensemble de 16 compétences numériques. OK? Vous allez être euh, évalué sur tous les 16 compétences. Le test durera 1 heure 45 minutes et le test est composé de 32 questions. Une fois le test lancé, un compteur apparaît. Vous saurez combien de questions vous avez déjà fait. OK?
Vous n'avez pas à mémoriser. Le test vise à mesurer votre niveau sur l'ensemble des 16 compétences pour obtenir un score au plus proche de votre capacité. Il est très nécessaire d'aller au bout du test et donc de bien gérer votre temps. Si vous ne savez pas répondre à une question, vous avez la possibilité de passer. Celle-ci ne sera pas proposée à nouveau et ne sera pas validée. OK? Donc, moi, ce que je vous conseille, euh, entraînez-vous bien pour que vous ne passez aucune question. OK? La difficulté des questions s'adapte en temps réel en fonction des réponses apportées correctes ou non. Si certaines questions vous semblent difficiles, c'est parce que le test de certification cherche à mesurer votre niveau maximum. Ça, vous savez déjà, il existe deux types de questions. Questions libres, utilisation de l'Internet est permis, et questions focus. Vous n'avez pas le droit d'utiliser d'autres ressources numériques ou l'Internet. Si vous sortez de la page, vous quittez ainsi le mode focus et votre réponse ne sera pas validée. Du coup, quand vous êtes en train de faire l'examen, si vous voyez des petits points, des petits rayures apparaître sur votre écran, comme vous avez constaté bien sûr pendant votre parcours, votre réponse ne sera pas validée. Donc, moi, ce que je propose, quand vous avez fini de faire un test, une question, vous avez fini de faire une question, vous ne saurez pas si la prochaine question est mode libre ou mode focus. Du coup, rapportez votre curseur au milieu de votre écran. Rapportez votre curseur au milieu de votre écran. Donc, le petit point, rapportez-la au milieu de votre écran. Ne quittez pas où vous avez placé. OK? Quels comportements sont interdits? Vous n'avez pas le droit de communiquer avec quelqu'un d'autre dans la salle. Vous n'avez pas le droit d'utiliser un téléphone mobile ou tout appareil électronique connecté, smartwatch, rien d'autre. Vous n'avez pas le droit d'utilisation de AI, ChatGPT, rien. Vous n'avez pas le droit. Vous serez pénalisé si on vous trappe d'utilisation de AI. Il faut que vous mobilisez tout d'autres moyens délivrant directement à la question, à la réponse. La question à la réponse, OK? Si vous allez sur un site web où il faut que vous fassiez l'effort d'aller chercher l'information. C'est ça qu'on veut savoir si vous pouvez aller chercher une réponse. Si vous n'avez pas le droit de mobiliser tout autre moyen délivrant directement la réponse à la question. Et bon, les ordinateurs de l'AUF ont déjà comme si sont déjà paramétrés pour savoir si vous allez entrer sur des sites web qu'il ne faut pas. OK? Et si vous faites le test dans Google Chrome, vous n'avez pas le droit d'ouvrir Microsoft Edge ou Mozilla Firefox. Il faut que seulement Microsoft Google Chrome soit ouvert, pas d'autre. Et bien sûr, vous n'avez pas le droit de faire le test pour quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas le droit de faire l'examen pour quelqu'un d'autre. OK? Là, on a déjà parlé euh, comment l'examen se déroulera. Vous avez 32 questions et vous avez mode libre et mode focus. Pareil, l'examen sera à réduit et, et vous avez 32 questions et 1 h 45 minutes à le faire. Maintenant, à propos de votre point PIX, à l'issue de la certification, qu'obtient-on? Voilà, votre certificat affichera votre score global en PIX. Il situe votre niveau de maîtrise de novice à l'expert. Si vous êtes quelqu'un que vous avez seulement fait 5 compétences et vous avez seulement niveau 1, vous êtes encore novice. Tandis que si quelqu'un a complété ses 16 compétences et a eu plus que niveau 1, vous avez niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5, maximum, je sais niveau 7, je vous ai déjà dit, vous avez même niveau 3 dans tous les 16 compétences. Vous êtes plus novice, vous êtes intermédiaire. Vous devez aller au-delà. N'arrêtez pas seulement sur 5 parce que pendant l'examen, je redis, vous aurez tous les 16 compétences. OK? Et votre certification, vos résultats seront délivrés sur 2 semaines. Et vous les retrouvez sur votre compte Pixmem en cliquant sur Mes certifications. Dans le menu déroulant sous votre nom, en haut à droite dans la page d'accueil. Et comme vos résultats seront aussi transmis à l'AUF, c'est votre établissement ou votre centre de formation. C'est notre centre de formation. OK? Maintenant, comment le score est-il calculé? À la fin du temps imparti. Voilà. Si vous faites 32 questions, le score sera calculé sur 32 questions. Si vous avez passé quelques questions, ce sera entre 20 et 31. Mais si vous avez passé 12 questions
vous n'aurez pas de résultat, vous n'aurez pas de certification. OK? Donc, évitez de passer trop beaucoup de questions. OK? Vous, votre but, c'est de faire maximum de questions. Évitez de passer moins de 20. Si vous avez moins de 20 questions, vous n'aurez pas de score et vous n'aurez pas de certificat. Donc, moi, ce que je vous conseille, de calibrer votre temps. Vous avez 1 h 45 minutes, vous avez 32 questions. Vous allez faire les questions petit à petit. Si à la fin, vous voyez, ne passez pas aucune question au commencement. Si vous voyez, vous n'avez plus le temps et vous devez terminer votre test. Ça, c'est très important. L'examen, il faut que vous la terminez. Ça ne va pas donner une très bonne impression si vous ne terminez pas l'examen. Il faut que vous allez au bout de 32 questions, vous faites valider, je termine le test. Ça, c'est très important. Si vous voyez, oh, il reste seulement 15 minutes, vous avez fait une question, vous ne pouvez pas le faire. Maintenant, vous savez, oh, je n'ai pas passé aucune question, vous êtes sur question, je ne sais pas moi, vous êtes sur question euh, 29, 29, 30, 31, 32. Vous pouvez, si vous voyez qu'il reste seulement 5 minutes, vous ne pouvez pas faire 3 questions. Vous faites passer, vous essayez la dernière question et vous faites terminer l'examen. OK? Donc, je vous ai tout dit, je crois, je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, vous pouvez me joindre sur WhatsApp ou par email. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.